Attention, ce que vous êtes sur le point de découvrir va ébranler les fondations de ce que vous croyez sur la vie et la mort. C'est un secret que beaucoup tentent de cacher, en particulier ceux qui ne veulent pas que vous ayez accès à la vérité. Mais aujourd'hui, vous allez avoir la chance de comprendre quelque chose qui changera votre vision à jamais. Imaginez ceci. Vous mourrez, votre cœur cesse de battre, votre corps est déclaré sans vie. Mais si je vous disais que ce n'est pas la fin, qu'il y a bien plus au-delà de la mort, que la vie continue, mais pas de la manière dont on vous l'a racontée, j'ai une histoire qui va bouleverser votre esprit, et à la fin de cette vidéo, vous commencerez à remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur la vie et l'au-delà. Et qui est à l'origine de cette révélation incroyable? Howard Pittman, un médecin renommé, a été déclaré mort après un effondrement. Mais il n'a pas seulement été déclaré sans vie, il est allé de l'autre côté et est revenu avec un message profond sur la mort et ce qui se passe après elle. Mais la partie la plus choquante, c'est que, pendant que Pittman traversait le voile de la mort, il a vu quelque chose qui bouleverse complètement nos croyances sur l'au-delà. Il a vu ce que beaucoup tentent de cacher, ce qu'on ne veut pas que vous sachiez. Je sais que de nombreux sceptiques essaieront de vous convaincre qu'il s'agit d'un mythe ou d'une fantaisie. Ils ne veulent pas que vous voyiez ce qu'il y a derrière les coulisses de la vie et de la mort. Mais vous allez entendre le témoignage de quelqu'un qui a vécu cette expérience et qui est revenu pour nous dire la vérité. Alors, si vous vous êtes déjà demandé ce qui arrive réellement après la mort, cette vidéo est faite pour vous. Fini les doutes. Je vais vous révéler le plus grand mystère de la vie et de la mort, et vous ne verrez plus jamais l'existence de la même manière. Vous êtes sur le point de découvrir un secret qui transformera votre vision du monde. Regardez jusqu'à la fin, car à la fin de cette vidéo, je vais vous offrir un cadeau qui changera encore plus votre compréhension de la vie et de la mort. Dites-moi d'où vous regardez, commentez ci-dessous, partagez vos impressions et embarquons ensemble dans ce voyage. Préparez-vous à une révélation qui changera votre vie, le concept de l'autre monde. Après avoir traversé une mort clinique, Howard Pittman a vécu une expérience qui a bouleversé toutes ses croyances sur ce qui se passe réellement après notre départ de cette vie. Ce qu'il a vécu était totalement différent de tout ce que les religions et les doctrines nous ont enseigné. Il n'a ni rencontré un jugement final, ni découvert un lieu de punition. Il a trouvé quelque chose de plus profond. Durant son expérience, Pittman a dépassé les limites du physique et du temps. Il a découvert une dimension où les lois de la physique ne s'appliquent plus de la même manière. La conscience y était absolue. Il n'y avait ni douleur, ni peur, ni souffrance. À la place, il a ressenti une sensation de liberté totale, de légèreté et de compréhension. Ce que Pittman a vu dépasse la compréhension humaine. Il a observé des sphères lumineuses aux couleurs qu'il n'avait jamais vues sur Terre, chacune irradiant une énergie unique. Ces sphères représentaient différents niveaux de conscience, et il a été guidé à travers elles par des entités de lumière, des êtres qui dégageaient une présence de compassion, de sagesse et de compréhension. Il n'a pas entendu de mots comme nous avons l'habitude de le faire, mais il a communiqué avec ces entités par des sentiments et des impressions. La communication était profonde et instantanée, sans besoin de langage verbal. Ce que Pittman a appris au cours de cette expérience était une révélation radicale. Il a compris que l'autre monde n'est pas un lieu de jugement, mais un espace d'apprentissage et de transformation. Là-bas, nous sommes amenés à réfléchir sur nos actions, nos choix et nos expériences de vie, mais pas de manière punitive. Il a vu que la véritable guérison se produit lorsque nous comprenons nos erreurs, que nous apprenons d'elles et développons une conscience plus profonde de nous-mêmes et de l'univers. Dans ses propres mots, l'autre monde n'est pas un lieu de jugement, mais un espace d'apprentissage et de transformation. Ce que Howard Pittman a découvert après sa mort clinique nous oblige à reconsidérer tout ce que nous pensions savoir sur la vie après la mort. Il nous a montré que l'au-delà n'est pas une fin, mais la continuité de notre voyage spirituel. Et le plus surprenant, cet endroit n'est pas aussi éloigné que nous l'imaginons. Il est, d'une certaine manière, en nous.
Préparez-vous à une nouvelle perspective sur la vie et la mort, une perspective qui va remettre en question tout ce que vous avez entendu jusqu'ici. La vie après la mort, mythe ou réalité? La grande question que nous nous posons tous. La vie après la mort est-elle réelle? Pendant des années, la mort a été perçue comme une fin définitive, mettant un terme à notre conscience. Mais après son expérience de mort clinique, Howard Pittman révèle une vérité totalement différente. Il a découvert que la mort n'est pas une fin, mais une transition vers une nouvelle phase de l'existence. D'après Pittman, ce que nous appelons la mort n'est rien d'autre qu'un changement d'état. Quand le corps physique cesse de fonctionner, notre essence, notre conscience, continue d'exister. Il décrit une expérience de continuité absolue, comme s'il avait traversé un portail vers une nouvelle réalité où le temps et l'espace fonctionnent d'une manière totalement différente de ce que nous connaissons. Au cours de cette expérience, Pittman n'a pas seulement observé un autre plan d'existence, mais il a aussi... Le texte s'arrête ici, mais si vous souhaitez la suite, je peux la traduire. Opportunité d'apprendre avec lui. La mort, contrairement à ce que beaucoup croient, n'est pas une fin, mais un passage, un point de transition, où notre conscience est libérée pour évoluer et poursuivre son parcours d'apprentissage et de croissance spirituelle. Et le plus impressionnant de tout, Pittman partage que l'idée de réincarnation est une partie essentielle de ce cycle continu. Il a compris que les âmes ne restent pas stagnantes après la mort. Au contraire, elles continuent à traverser des cycles d'apprentissage, expérimentant différentes vies, différentes circonstances, pour apprendre, évoluer et se perfectionner. Chaque vie, chaque expérience est une leçon vitale pour l'évolution de l'âme. Ces leçons ne concernent pas simplement les bonnes ou mauvaises actions, mais une compréhension plus profonde du but et des raisons qui nous poussent à vivre d'une certaine manière. C'est un cycle de découverte de soi, de croissance et de transformation, où chaque vie vécue est une opportunité pour un nouvel apprentissage. Ce cycle peut durer des siècles, chaque nouvelle expérience nous rapprochant d'une compréhension plus grande et plus pure de l'univers et de notre rôle en son sein. Phrase d'impact. Que se passe-t-il après notre mort? Howard Pittman révèle la vérité que beaucoup ne veulent pas que vous sachiez. Il n'a pas seulement apporté une nouvelle perspective sur la vie après la mort, mais aussi sur la vérité concernant ce qui se passe réellement lorsque nous passons de l'autre côté. Le cycle de la réincarnation, les leçons que nous apprenons et la continuité de la vie sont des concepts bien plus profonds que ce que la plupart des systèmes de croyances nous enseignent. En comprenant ce qu'Howard Pittman a vécu, il devient évident que la mort n'est pas la fin de notre voyage, mais simplement une étape de plus dans un cheminement d'apprentissage et d'évolution sans fin. Le rôle de l'esprit et de l'âme dans le processus de la mort. Vous êtes-vous déjà demandé comment vos émotions et votre état mental peuvent influencer votre transition vers l'au-delà? Selon Howard Pittman, la réponse à cette question est profonde et révélatrice. Il partage que ce que nous ressentons et comment nous pensons pendant notre vie a un impact significatif sur la manière dont nous vivons l'après-mort. Lors de son expérience de mort clinique, Pittman a réalisé que l'état mental et émotionnel d'une personne au moment de la mort n'est pas seulement un reflet de ce qu'elle laisse derrière elle sur Terre, mais une clé qui détermine la transition de son âme vers l'autre côté. Si la personne est remplie de peur, d'angoisse ou de regret, ces sentiments peuvent influencer la manière dont elle vit son passage. L'inverse est également vrai. Ceux qui entretiennent une paix intérieure, le pardon et une compréhension de leur parcours peuvent traverser la mort avec un sentiment de sérénité et de clarté. Ce qui compte vraiment, selon Pittman, c'est l'état émotionnel dans lequel nous quittons cette vie. Mais la transition ne concerne pas seulement l'esprit et les émotions. L'âme continue d'évoluer après la mort et le lien entre le corps physique et l'âme devient encore plus évident. Pittman insiste sur le fait que l'âme ne se perd pas et ne se dissout pas dans le vide. Elle poursuit son voyage de croissance et d'apprentissage. Il explique qu'après la mort, l'esprit reste dans un état d'évolution constante, s'alignant avec une compréhension plus profonde de l'univers et de la vie.
Notre manière de vivre, nos choix, nos interactions et surtout notre conscience spirituelle façonnent ce voyage spirituel. La vie sur Terre sert de préparation, un terrain d'entraînement pour l'évolution de l'esprit. Ce que nous faisons pendant que nous sommes en vie a un impact durable qui dépasse le plan physique. Notre croissance spirituelle continue et l'esprit, libéré des limitations du corps, peut s'étendre vers une nouvelle compréhension de la réalité et du but ultime de l'existence. Phrase d'impact. Nos émotions déterminent-elles ce qui nous attend après la mort? Howard Pittman nous met au défi de réfléchir à la manière dont nos attitudes, nos pensées et nos émotions façonnent non seulement notre expérience de vie, mais aussi ce qui nous attend après la mort. Sommes-nous vraiment préparés à ce qui vient ensuite? La clé pour comprendre le processus de transition pourrait bien se trouver dans la façon dont nous vivons le présent, émotionnellement et spirituellement. Démystifier l'expérience de mort imminente, EMI. Avez-vous déjà entendu parler de l'expérience de mort imminente, EMI? Un phénomène qui intrigue et fascine les gens depuis des décennies. Mais que se passe-t-il exactement lors d'une EMI? Pour beaucoup de ceux qui l'ont vécu, l'expérience est transformatrice, avec des récits de sensations de paix profonde, de rencontres avec des proches décédés et de la fameuse lumière au bout du tunnel. L'EMI est souvent décrite comme un moment où la personne sent que son âme ou sa conscience quitte son corps physique pour voyager vers une dimension au-delà du monde matériel. Ces expériences ne sont pas limitées à une seule culture ou croyance, mais sont partagées par de nombreuses personnes à travers le monde de différentes origines et religions. Le schéma le plus courant inclut une sensation de détachement du corps, un voyage à travers un tunnel, une lumière brillante et fréquemment la rencontre avec des êtres chers décédés. De plus, de nombreux témoignages évoquent une sensation d'immense paix et de tranquillité, comme si tout était parfait, sans aucune peur ni angoisse. Maintenant, quelle est la vision de Howard Pittman sur l'EMI? Lorsqu'il décrit sa propre expérience de mort clinique, il relate une expérience unique qui, bien qu'elle partage certains points avec d'autres expériences de mort imminente, offre des perspectives plus profondes sur la vie après la mort. Pittman n'a pas seulement vu la lumière ou rencontré des êtres chers, mais il a eu une révélation intense sur la nature de l'univers et la continuité de l'âme. Il décrit que, lorsqu'il a traversé ce que beaucoup appellent un tunnel, il n'a pas trouvé une simple fin, mais une porte vers un nouveau commencement. Selon Pittman, l'EMI n'est pas seulement une visite de l'autre côté, mais une expérience d'apprentissage profond et de transformation spirituelle. La lumière n'est pas seulement un signe de passage, mais un guide qui conduit l'âme vers une nouvelle compréhension de la vie, de la mort et de notre but dans l'univers. Il partage que contrairement à de nombreux récits communs où la mort semble être la fin de tout, le véritable voyage commence précisément lorsque l'on traverse de l'autre côté. Phrase d'impact, la mort n'est pas la fin. Le véritable voyage commence lorsque vous traversez de l'autre côté. Pittman nous met au défi de repenser tout ce que nous savons sur la mort. Ce n'est pas un point final, mais un point de départ pour un processus continu d'apprentissage et de croissance dans lequel notre âme poursuit son voyage vers une compréhension plus profonde de la réalité et de l'univers. Leçon de vie et le but de l'existence. Avez-vous déjà réfléchi au véritable but de votre vie? Pourquoi sommes-nous ici? Quel est le sens de notre existence? Nous nous perdons souvent dans des préoccupations quotidiennes comme le travail, l'argent et les problèmes personnels, sans prendre le temps de réfléchir à la raison plus profonde de notre voyage. Mais Howard Pittman révèle quelque chose qui peut transformer complètement votre vision de la vie sur Terre. Selon Pittman, la vie ici n'est pas seulement une succession d'événements aléatoires. Nous sommes ici pour apprendre et évoluer spirituellement. La Terre est une école, un lieu où nos âmes ont l'opportunité de grandir et de s'améliorer. Lors de son expérience de mort imminente, Pittman a été confronté à une vision claire et profonde que la vie ne consiste pas à accumuler des biens matériels ou à atteindre un statut social, mais à apprendre des leçons précieuses, à s'entraider et à évoluer spirituellement.
Dans son voyage dans l'autre monde, Pitman a appris que la véritable raison de notre existence ici est la croissance spirituelle et le service aux autres. Il a compris que bien que nous poursuivions souvent nos propres intérêts, la véritable satisfaction vient du développement de l'esprit et de l'amour inconditionnel envers les personnes qui nous entourent. L'autre monde, selon lui, est rempli d'êtres de lumière qui guident les âmes vers une plus grande compréhension du but de l'existence. Ces êtres de lumière ne jugent pas, mais nous enseignent les leçons que nous sommes venus apprendre pendant notre séjour ici. Mais que signifie tout cela pour nous au quotidien ? Comment pouvons-nous appliquer ces leçons et vivre avec plus de but et d'intention ? Pitman nous encourage à vivre avec une intention claire de croissance personnelle et spirituelle. Il nous met au défi d'examiner nos actions et de nous poser la question: est-ce que je vis en accord avec le but supérieur de mon âme ? Il nous rappelle que notre voyage sur Terre est limité, mais l'impact que nous laissons sur les autres et sur nos propres âmes a un effet profond sur notre propre évolution. Il souligne que chaque interaction, chaque choix et chaque pensée influence notre voyage spirituel. Ainsi, vivre avec conscience et alignement avec notre but supérieur est essentiel pour une transition harmonieuse vers l'au-delà. Phrase d'impact: notre passage sur Terre est temporaire, mais l'impact de nos actions résonne pour l'éternité. Howard Pitman nous invite à prendre conscience de notre responsabilité dans notre propre évolution et à embrasser la vie comme une opportunité précieuse d'apprentissage et de transformation spirituelle. Vivre avec plus de but et de connexion avec son esprit ne signifie donc pas simplement suivre une routine ou rechercher un bonheur éphémère, mais vivre avec la conscience que nous sommes tous interconnectés et que nos actions ont une répercussion éternelle. Phrase d'impact: ce que vous faites de votre vivant a un impact profond sur ce qui se passe après. Pitman nous enseigne qu'en vivant avec intention et but, nous ne préparons pas seulement notre parcours ici-bas, mais aussi ce qui nous attend après la mort, en construisant une vie significative et une véritable connexion spirituelle. Comment cette révélation peut-elle changer votre vision de la vie et de la mort? La mort est, pour beaucoup, le plus grand mystère de la vie. Elle est crainte, évitée et entourée d'incertitudes. Comment vous sentez-vous lorsque vous pensez à la mort? Que se passe-t-il après? Ces questions sont courantes, mais Howard Pitman a apporté une révélation qui pourrait complètement transformer votre perception de la mort et de l'au-delà. En partageant son expérience dans l'autre monde, Pitman ne s'est pas contenté de remettre en question les visions traditionnelles de la mort. Il nous a aussi offert une nouvelle manière de comprendre ce processus. La mort n'est pas une fin, mais une transformation. Lorsque nous sommes en vie, nous avons souvent peur de l'inconnu, et en particulier de la mort. Mais Pitman nous enseigne que la mort n'est qu'une partie d'un cycle plus vaste, un apprentissage constant. Il révèle qu'en traversant de l'autre côté, notre voyage ne s'achève pas, mais devient quelque chose d'encore plus significatif. Comment les enseignements de Pitman peuvent-ils changer notre rapport à la mort et au deuil? Si vous vivez dans la peur de mourir, ou si vous avez perdu un être cher et ressentez encore la douleur du deuil, les révélations de Pitman peuvent vous aider à voir la mort sous un nouvel angle. En comprenant que la mort est une transition, une nouvelle phase d'apprentissage, vous pouvez trouver plus de paix, d'acceptation et même de gratitude envers la vie et le processus de départ. Plutôt que de considérer la mort comme quelque chose de négatif, nous pouvons la voir comme une étape nécessaire à l'évolution spirituelle. Ce changement de perspective peut offrir une véritable guérison à ceux qui souffrent du deuil, en réalisant que l'âme continue son voyage, en apprenant et en évoluant. Comment appliquer les leçons que Pitman a apprises dans l'autre monde à notre vie quotidienne? La première leçon est de vivre avec plus de but et d'intention. En sachant que nos actions ont des répercussions spirituelles, nous pouvons vivre plus consciemment, en choisissant avec soin nos actes et la manière dont nous traitons les autres. Pitman nous encourage à cultiver plus d'empathie, de compassion et de gratitude, car ces qualités enrichissent non seulement notre vie terrestre, mais nous préparent aussi à ce qui vient après. De plus, il est essentiel de pratiquer le détachement.
Nous ne devons pas vivre en étant attachés aux biens matériels ou à une vision limitée de la vie. Pittman nous enseigne que la véritable valeur réside dans les leçons que nous apprenons, les relations que nous cultivons et notre développement spirituel. En adoptant cette vision, nous pouvons commencer à vivre plus pleinement, en étant conscients que nous sommes tous connectés et que notre voyage spirituel est infini. Phrase d'impact. La mort ne doit pas être crainte. Au contraire, elle est une continuation, un apprentissage que nous devons embrasser avec courage. En intégrant cette vision dans notre vie, nous pouvons nous libérer de la peur et de l'anxiété, et embrasser notre voyage avec courage et sagesse. La vie est précieuse, mais elle fait aussi partie de quelque chose de bien plus grand. Comprendre cela nous permet de vivre avec plus de sens et de paix. Maintenant que vous avez découvert les révélations de Howard Pittman sur la vie après la mort, nous aimerions savoir ce que vous en pensez. Ce sujet est profond, et chacun de nous a une vision unique de ce qui se passe après notre départ de ce monde physique. Croyez-vous en la vie après la mort? Que pensez-vous qu'il se passe lorsque nous mourrons? Les expériences décrites par Pittman sont-elles la vérité, ou existe-t-il quelque chose d'encore plus grand et mystérieux qui nous attend? Laissez vos pensées et réflexions dans les commentaires ci-dessous. Nous voulons entendre votre point de vue et savoir comment vous interprétez les expériences de Pittman. Cet espace est dédié au partage d'idées et à l'apprentissage mutuel. Alors, n'hésitez pas à vous exprimer et à partager vos sentiments sur ce sujet fascinant et essentiel. Si vous connaissez quelqu'un qui a peur de la mort ou qui se questionne sur l'au-delà, partagez cette vidéo dès maintenant. Peut-être que ce contenu pourra lui apporter une réponse, ou du moins l'aider à apaiser ses doutes et ses craintes. Diffusons ce savoir et créons une discussion qui pourrait changer notre perception de la vie et de la mort. Conclusion. Le parcours de Howard Pittman nous montre que la mort n'est pas une fin, mais la continuité de notre expérience en tant qu'être spirituel. Il nous a fait regarder au-delà de la mort, en la comprenant comme une opportunité d'apprentissage, de croissance et de transformation. Et maintenant, la question est, comment allez-vous utiliser cette connaissance pour vivre votre vie avec plus de but et moins de peur? La mort ne doit pas être crainte, car elle fait partie de notre processus d'évolution. En appliquant les leçons que Pittman a partagées, nous pouvons vivre plus pleinement en sachant qu'à un moment donné, ce voyage continue. Alors, profitez de chaque instant, vivez avec intention, et ne jamais oublier que tout ce que nous faisons ici peut façonner notre parcours au-delà de ce monde. Commentez ci-dessous vos idées, partagez avec ceux que vous pensez avoir besoin d'entendre cela, et comme toujours, continuez à chercher la vérité.